أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de lundi 14 janvier. Il est précisément 19h30. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, nous allons, Inch'Allah, apporter une analyse et le cas échéant un commentaire à une vidéo qui a été très récemment diffusée sur la chaîne de Karim Al-Hanifi. Karim Al-Hanifi, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le fondateur du CRRC, Centre de recherche en religion comparée. Alors, il vient de réaliser une vidéo qu'il a diffusée, comme je viens de le dire, laquelle a pour titre « Droit de réponse, épisode 23, une chèvre a-t-elle mangé des versets coraniques ?» C'est une question qui semble quelque peu farfelue, évidemment, mais il n'a rien inventé. Celui-ci n'a rien inventé, puisqu'il existe un certain nombre de... En tout cas, il existe un texte dans un certain nombre d'ouvrages dits de sources, lesquels font état d'un récit qui nous indique qu'une chèvre, en tout cas une chèvre, un mouton, en tout cas un animal domestique, aurait mangé des versets se trouvant sous le lit de notre mère Aïcha, radiyallahu anha. Alors le but de son intervention est tout à fait louable, puisque, comme celui-ci l'indique dès le début de son intervention, étant de lever, d'écarter, d'éloigner toute suspicion, tout doute quant à l'authenticité du Coran. Puisque ces textes viennent jeter un doute sur le Coran, et qu'un certain nombre de non-musulmans, en tout cas d'ennemis de l'islam, à tort ou à raison, puisque ces derniers, faudra-t-il le rappeler, n'ont aussi rien inventé. Ils se servent de textes qui sont dans nos ouvrages, lesquels viennent effectivement jeter une suspicion sur le Coran. Donc ceux-ci n'ont finalement point à être blâmés, puisqu'ils ne font que nous rappeler ce qu'il y a dans nos livres. On ne peut donc par conséquent pas leur reprocher. Alors Karim Al-Hanifi lui se propose, comme je viens de dire, de lever tout doute en nous expliquant le pourquoi du comment de ce sujet. Alors le plus simple étant d'écouter non pas partiellement mais intégralement sa vidéo, puisqu'elle ne dure que, me semble-t-il, de mémoire 8 minutes, environ 8 minutes. Donc on va écouter intégralement son intervention et on se retrouve Inch'Allah immédiatement ensuite pour l'analyser et la commenter. Donc écoutons Karim Al-Hanifi nous expliquer le sujet. Vous voulez attaquer le prophète Mohammed? Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Est-ce qu'une chèvre a dévoré un manuscrit sur lequel figuraient des versets coraniques et donc la perte étant irréversible? C'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim Al-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Dans le patrimoine islamique, nous avons une tradition qui existe et qui est énormément utilisée afin d'attaquer ce qu'on appelle la préservation du texte coranique. Puisqu'en fait, les musulmans se réclament d'avoir un texte qui est préservé, qui est transmis de manière préservée, et donc forcément, si il y a à côté
des choses qui permettent de discréditer ou de frapper de plein fouet, eh bien, cette doctrine, forcément les non-musulmans vont l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer d'abord la tradition. En gros, je la résume, il s'agirait, ce n'est déjà pas un hadith, c'est pas une tradition du prophète en lui-même, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, c'est une parole d'une de ses femmes qui s'appelle Aïcha. Et en gros, on lui attribue les propos disant, eh bien un mouton ou une chèvre, eh bien, aurait mangé un manuscrit, des feuillets, sur lequel figuraient quelques versets coraniques. Et donc, bien évidemment, puisqu'ils ne sont pas dans le texte coranique actuellement, d'ailleurs pas plus qu'auparavant, eh bien, c'est une attestation, une preuve montrant que le Coran, dans les sources islamiques, eh bien, n'est pas préservé. Alors, comme d'habitude, en fait, c'est très simple à régler. La problématique, elle est là. C'est qu'on ne connaît pas les sources et on ne sait pas comment elles s'articulent. C'est pour cela qu'on va faire comme à notre habitude. On va ramener l'ensemble des données du patrimoine islamique sur la question. Comme ça, on n'y revient plus, si Dieu le permet. Cette tradition, en fait, elle est très simple. Elle est rapportée dans 3 ouvrages. Elle est rapportée dans le Musnad de l'imam Ahmed, elle est rapportée dans les Sunan d'Ibn Majah et elle est rapportée dans le Musnad d'Abu Ya'la. Avec une seule et même chaîne de transmission à la base. C'est pour ça qu'on va y revenir par après, Inch'Allah. La chaîne de transmission, elle est assez simple. C'est Abdullah ibn Abi Bakr, d'après Amra, d'après Aïcha. Donc c'est un homme, une femme, une femme. Et c'est là où là ça devient intéressant. C'est que après Abdullah ibn Abi Bakr, on a d'autres transmetteurs qui rapportent. Et on a plusieurs personnes. On a Malik ibn Anas, donc qui est un des fondateurs de l'école, d'une des écoles de jurisprudence chez les musulmans. On a Yahya ibn Sa'id al-Ansari et on a Muhammad ibn Ishaq. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est encore et toujours Muhammad ibn Ishaq qui se particularise dans tout le patrimoine islamique. C'est-à-dire qu'en fait, cette question d'un animal domestique, d'une chèvre ou d'un mouton qui aurait dévoré un manuscrit du Coran sous le lit de Aïcha, eh bien, c'est seulement lui dans tout le patrimoine qui rapporte cette chose-là. Par contre, à contrario, les autres versions que nous avons, d'après la même chaîne de transmission, donc d'après Abdullah ibn Abi Bakr, d'après Amra, d'après Aïcha, eh bien, eux n'intègrent pas cette chose-là. C'est pour cela que énormément de savants, si ce n'est quasiment la totalité, ont rejeté cette tradition. Par exemple, on a le Cheikh al-Sarkhasi qui l'a rejeté, on a l'imam al-Qurtubi qui l'a rejeté, on a le Cheikh al-Alousi dans son tafsir qui l'a rejeté en disant que c'était même une fabrication des anadiqa, donc des hérétiques qui ont incorporé ça dans nos sources. On a le Cheikh al-Arnaout par exemple, on a l'imam al-Baqillani, on a plein de savants qui ont réfuté cette chose-là. On a parmi les contemporains, le Cheikh al-Albani qui a accepté cette version-là avec des arguments qui sont tous assez simples à réfuter. Donc, le problème, en fait, si vous voulez, c'est ça. C'est qu'on a, en fait, une seule chaîne de transmission. Et qu'ensuite, eh bien, on a un transmetteur, mais qui est assez tardif et sur lequel beaucoup de savants ont parlé sur lui au niveau de la critique des sources, parce qu'il est souvent le seul à rapporter certains ajouts ou certains textes que personne d'autre n'a rapporté dans le patrimoine islamique. C'est pour cela que plein de gens ont dit que cette personne-là n'était pas fiable. Il s'agit de Muhammad ibn Ishaq. Bon. On pourrait se dire, bon, admettons, il peut avoir rapporté cet ajout-là, sauf que les choses vont se compliquer. Pourquoi ? Parce qu'on a une autre chaîne de transmission par quelqu'un d'autre que Abdullah ibn Abi Bakr, d'après Amra, d'après Aïcha. Il s'agit en fait de Qasim ibn Muhammad, d'après Amra, d'après Aïcha. Donc là, ce n'est même plus le maillon de base, Abdullah ibn Abi Bakr, qui a rapporté cela et sur lequel il y a eu des divergences par après, dont le seul Muhammad ibn Ishaq, eh bien, pose problème. Là, on a un autre transmetteur qui est là, à la place de Abdullah ibn Abi Bakr, et c'est Qasim ibn Muhammad. Et la chaîne de transmission, elle est simple. C'est Qasim ibn Muhammad d'après Amra, d'après Aïcha. Et si on continue la chaîne de manière inverse, après c'est son fils, Abdurrahman ibn al-Qasim, et après lui c'est Hamad ibn Salama, et après on a plusieurs transmetteurs qui vont arriver. Donc c'est pas la peine de les mentionner. Donc voilà. Et cette version-là, elle-même, eh bien, ne rapporte pas cet ajout-là. Et cet ajout, en plus, il a 3 particularités. On a cet ajout de l'épisode de la chèvre. On a le fait qu'on ajoute la question de la lapidation parmi les versets coraniques, eh bien, que cette chèvre aurait mangé,
qui n'existe pas dans les autres versions. Et on a le fait, eh bien, que l'allaitement, ce serait l'allaitement de l'adulte, au lieu de l'allaitement des nourrissons jusqu'à 2 ans, comme ça a été compris dans la quasi-majorité des cas. Donc en fait, on a même toutes ces particularités au sein même du contenu du texte. C'est pour cela que ce texte est un texte inauthentique, non accepté chez les musulmans, sauf comme j'ai dit, un savant ou deux, et encore leurs arguments pour l'accepter sont très faibles, et c'est pour cela que les gens doivent bien comprendre le mécanisme des sources islamiques. D'abord, on pose l'ensemble des données, ensuite on voit qui rapporte ça, et là on a un exemple flagrant, eh bien, d'un transmetteur qui est déjà qualifié de non fiable chez nous, et qui, eh bien, a rapporté une chose que personne d'autre à part lui dans le patrimoine islamique n'a rapporté, et qui est limite une insulte envers le Coran, et envers même Aïcha qui aurait prononcé cette parole-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, c'est une ambiguïté qui est mise à la poubelle, dans les poubelles de l'histoire de l'ambiguïté. Et on s'arrête là. Inch'Allah, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Et faites très attention lorsqu'on vous rapporte une source. Wallahi, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Quand on vous rapporte une source, surveillez-la. Demandez à des gens qui peuvent vraiment vérifier les sources. Et vous verrez, eh bien, que ce genre de texte est inaccepté chez nous. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Alors, frères et sœurs, nous avons écouté Karim al-Hanifi nous expliquer, nous éclairer quant à ce texte et nous affirmer de façon tout à fait claire, et je dirais même péremptoire, que ce texte est faux et qu'il faille le rejeter. Pour reprendre ces termes, c'est une ambiguïté qu'il faille mettre dans la poubelle des ambiguïtés de l'histoire. Alors, la première des choses qui m'interpelle, lorsque j'entends Karim al-Hanifi aborder des sujets qui, de toute évidence, ne sont pas son domaine de prédilection, puisque celui-ci étant, comme nous le savons, et comme je l'ai rappelé, le fondateur du Centre de recherche en religion comparée, donc c'est un peu du didacte. Et là, on est dans un domaine qui est tout à fait différent. C'est une autre discipline. C'est pas la sienne. Néanmoins, rien, évidemment, l'empêche, encore faudrait-il avoir le temps et ce qui va avec, d'aller sur un autre terrain. Ce qui m'interpelle, moi, étant que lorsqu'il aborde ce genre de sujet, qui est donc en parallèle de son activité à plein temps, étant qu'ils nous disent, comme on l'a vu dans la vidéo précédente que j'ai réfutée, concernant ce fameux texte sur des moines ayant prié dans la mosquée du prophète Mohammed alayhi salam, il nous dit, dans le patrimoine islamique, ce texte n'existe pas, mis à part ici et là. Il nous parle de patrimoine islamique. Dans le patrimoine islamique, nous avons ceci ou nous n'avons pas cela, comme il l'a fait dans la vidéo précédente. Alors moi, quand j'entends quelqu'un me parler de patrimoine islamique, ça me fait quelque peu froid dans le dos. Puisque, pour que l'on puisse parler d'un patrimoine islamique, il faudrait encore avoir un patrimoine islamique. Or, il se trouve que le patrimoine islamique a manifestement été très profondément amputé
est détruit. Ainsi, le simple fait de dire que dans notre patrimoine islamique, nous n'avons pas ceci ou nous avons cela, c'est déjà induire les gens en erreur. Puisque cela renvoie à une recherche qui a été faite dans un patrimoine, en l'occurrence islamique, et les conclusions de ces recherches dans le patrimoine islamique viennent nous indiquer ceci et cela. Or, ce qui est faux, nous n'avons pas de patrimoine islamique au sens du terme le plus commun. Nous avons une partie d'un patrimoine, nous n'avons pas un patrimoine islamique. Puisque pour le sujet, la question des recherches et des livres de hadith, et en tout cas tout ce qui est en rapport avec les écrits, en rapport avec l'islam, une très grande partie de livres ont été ou brûlés, détruits, ou ont tout simplement disparu. Nous ne les avons plus, pour ne parler que des livres. Par conséquent, on ne peut plus parler de patrimoine islamique, en ce sens. Donc on ne peut plus prétendre avoir cherché dans le patrimoine islamique et dire que nous avons ceci ou nous n'avons pas cela. Le plus juste étant de dire, dans ce qui nous reste du patrimoine islamique, de ce qui nous reste du patrimoine islamique. C'est comme le fait qu'ils nous disent, la plupart des savants, pour ainsi dire tous les savants, ont rejeté ce texte. Tous les savants, je veux dire, qui pour aujourd'hui, savoir quels ont été les savants qui ont écrit dans le domaine de l'islam. C'est tout à fait impossible. On a des savants que l'on connaît le plus souvent, et dont on a leurs ouvrages en disposition, mais beaucoup d'entre eux, nous ne les connaissons pas, parce que, par exemple, leurs ouvrages ne sont pas parvenus. Par exemple. Donc on ne peut pas formuler une quantité, finalement, puisqu'on ne sait pas. On ne peut pas formuler un avis plus ou moins complet, péremptoire, qui vise au consensus, puisque nous ne savons pas. Nous n'avons pas... une grande partie de ce patrimoine a été détruit. Donc, je crois que c'est un abus de langage que de dire dans le patrimoine islamique où tous les savants ont dit telle et telle chose, ou la grande majorité des savants ont dit telle et telle chose. Pour pouvoir le dire, il faille avoir les éléments et à la fois le patrimoine et à la fois le nombre, la connaissance de ces savants, ce que nous n'avons pas. Alors, et ça renvoie à l'idée que lorsque j'entends qu'on nous dise ce texte n'est rapporté que par lui, et que par lui, et que par lui, alors là, c'est clairement... c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux parce que, faudrait-il, comme je l'ai dit, avoir lu tous les ouvrages pour le savoir, ce qui n'est manifestement pas possible, parce que, et surtout, encore une fois, un grand nombre d'ouvrages ne nous est pas parvenu. Donc, dans les ouvrages que nous avons consultés, nous n'avons trouvé ce texte que dans tel ou tel ouvrage, dans les ouvrages que nous avons consultés, et non pas dans tous les ouvrages. Pour aller dans le fond du sujet, Karim el-Hanifi s'évertue de prouver, afin de prendre la défense du Coran, que le texte de la chèvre, rapporté par un certain nombre de sources, est faux. Et tant mieux, je dirais, que ce texte soit faux. Encore faudrait-il le prouver. Parce que ce texte vient nous indiquer que le Coran a été falsifié. A été falsifié par le moyen de l'amputation. Par le moyen de l'amputation, c'est-à-dire que des versets qui ont été révélés au prophète Mohammed n'ont finalement pas été insérés dans le Coran. Donc le Coran, selon ces textes, a été falsifié par le moyen de l'amputation. Ce texte, que nous dit-il précisément? Ce texte nous dit « لقد نزلت الآية الرجم ورداع الكبير 10 ولقد كان في الصحيفة تحت سريري فلما مات الرسول الله عليه الصلاة والسلام وتشغلنا بموته دخلت داجن فأكلها.
لقد نزلت الآية الرجم ورداع الكبير 10 ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات الرسول الله عليه الصلاة والسلام وتشغلنا بموته دخلت داجن فأكلها. Ce qui veut dire que le verset de la lapidation et de l'allaitement des 10 tétés de l'adulte était inscrite sur des feuillets lesquels étaient sous mon lit. Et c'est Aïcha radhiyallahu anha qui parle. Et une chèvre, en tout cas un animal domestique, les a mangés alors que nous étions occupés durant la mort du prophète. Lorsque nous étions occupés de sa dépouille, cet animal, entre parenthèses, on a profité pour rentrer et manger ses feuillets. Très bien. Alors, ce texte vient clairement nous dire s'il est authentique, que ces versets sur l'allaitement et sur la lapidation, le verset de la lapidation, ont été bel et bien révélés au prophète, néanmoins n'ont pas été insérés dans le Coran parce qu'une chèvre les a mangés. Karim el-Hanifi s'évertue à travers sa démonstration de prouver que ce texte est faux et que par conséquent le Coran n'a pas été falsifié par le moyen de l'amputation. Son argumentation repose comme ce qui suit. Il nous dit que, dans un premier temps, que la chaîne de transmission de ce texte est fausse. Est fausse pour telle et telle raison. Un petit peu comme l'histoire de la vidéo précédente des moines chrétiens, etc. Donc la chaîne de transmission, elle est fausse. Pour telle et telle raison. Qu'un grand nombre, pour ne pas dire tous les savants, ont rejeté ce texte. Sauf tel ou tel savant, avis minoritaire, etc., etc. Et que finalement, comme la chaîne de transmission n'est pas authentique, pour telle ou telle raison, les savants ont rejeté ce texte, et donc ce texte est faux. Fin de discussion, fin de débat, fin de polémique, fin de ce que vous voulez. Et donc ainsi est sauvée l'authenticité du Coran. Alors ce qui est assez, encore une fois, spectaculaire, voyez-vous, et j'aurais pu intituler cette vidéo « Parler pour ne rien dire ». Et je ne suis même pas dans la caricature. Parce qu'il s'agit manifestement, sérieusement, de parler pour ne rien dire. Simplement, voyez-vous, frères et sœurs, Karim, dans son intervention, nous a fait la réfutation, non pas des versets prétendument absents dans le Coran, dont entre autres et surtout le verset de la lapidation, mais il nous a fait la réfutation de la chèvre, et non pas des versets. Lorsqu'il nous fait son explication, lorsqu'il nous apporte son explication, dont le motif, le mobile, la raison de son intervention, étant, comme je le dis et je le redis, de prendre la défense du Coran et de lever toute ambiguïté, toute suspicion qui pèse sur le Coran à travers des versets qui ont été révélés, qui n'ont pas été insérés dans le Coran. Ainsi, il reprend des textes qui figurent dans un certain nombre d'ouvrages, mais pas dans le Bukhari et pas dans le Muslim, pas dans les Sahih, et il nous réfute ces textes-là à travers sa
méthodologie qui consiste à nous expliquer que la chaîne de transmission elle est bancale, que ceci, que cela, que lui, etc., etc., etc. Et donc elle est bancale, elle n'est pas bonne, etc. Les savants l'ont rejeté. Donc fin de discussion. Très bien. Mais ici, sa méthodologie a plutôt consisté à partir d'une motivation qui avait pour ambition de lever toute suspicion à l'encontre du Coran, de falsification par le moyen de l'amputation. Il part de son mobile, de son motif, ô combien louable, mais néanmoins il bifurque immédiatement vers la réfutation non plus des versets, mais de la chèvre. En fait, dans sa vidéo, il s'attaque à la chèvre. Son problème, en fait, la vidéo, le sujet, c'est la chèvre. C'est plus les versets. C'est son sujet étant la chèvre. Il s'attaque à la chèvre. Il réfute l'histoire de la chèvre. Et non pas l'histoire des versets. Pourquoi? Ces textes qui nous indiquent ce qu'ils nous indiquent, à savoir la chèvre qui a mangé les feuillets sous le lit de Aïcha, etc., dans lesquels il était mentionné le verset de l'allaitement et de la lapidation, et que ce texte est faux, etc., donc fin de discussion. Ça, c'est le texte dans lequel on parle d'une chèvre. Or, il se trouve que ce qui nous intéresse, et pour prendre la défense du Coran, c'est pas de s'attaquer à la chèvre, c'est de s'attaquer au sujet des versets prétendument absents. Or, il se trouve que les versets prétendument absents ne sont pas toujours en rapport avec cette chèvre. Nous avons dans le Bukhari, nous avons dans Muslim la même problématique. Le verset de la lapidation, qui est dans cette histoire de chèvre, figure dans le Bukhari sans chèvre. Lorsque Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, fait une khutbah ou un dars dans Sahih l'imam al-Bukhari, et que celui-ci dit « Allah a révélé le verset de la lapidation, nous l'avons lu, nous l'avons compris, et que je crains que dans les générations à venir, des gens disent « ce verset n'existe pas », etc., etc., etc. Il parle d'un verset de la lapidation. Lorsque dans le Sahih de Muslim, Aïcha évoque le hadith selon lequel Dieu a révélé les 10 tétés qui ont été abrogés par les 5 tétés, et nous lisons jusqu'à la mort du prophète Mohammed, elle parle de l'allaitement. Ces deux, le verset de la lapidation et de l'allaitement, figurent dans le Bukhari et dans le Muslim. En d'autres termes, même si on arrive à prouver que ces récits sont faux, de rapporter autre que par Bukhari et Muslim, dans laquelle on y trouve une chèvre, à qui on lui reproche d'avoir mangé ses feuillets, et qu'on prouve que c'est faux, mais il nous reste Bukhari et Muslim. Et dans Bukhari et Muslim, nous n'avons pas de chèvre, certes, mais nous avons les versets, et ces versets ne sont pas dans le Coran. Donc, les ennemis de l'islam peuvent toujours rétorquer à Karim al-Hanifi, ta démonstration quant à l'inauthenticité de ces textes, même si elle est loin d'être convaincante, à travers lui il l'a dit, l'autre il l'a pas dit, le rajout, etc. Passons. Donc, ces textes sont faux, mais ils lui diront simplement, dans le Bukhari, on fait toujours état de versets qui ne sont pas dans le Coran, dans le verset de la lapidation. Et comment peux-tu l'expliquer à présent? Vas-tu nous dire que le Bukhari c'est faux? Vas-tu nous dire que la chaîne de transmission dans le Bukhari elle est fausse? Ce qu'on fait, ou ce qu'on se permet de faire avec Ahmed ou Ibn Majah, peut-on se le permettre avec le Bukhari qui est reconnu comme étant 100% authentique? Et là, que va-t-on dire? Le texte de Bukhari il est faux?
La chaîne, elle n'est pas authentique. Les savants ont dit qu'il n'était pas authentique. C'est pas le même verset de la lapidation. Et c'est pour ça que je dis que c'est parler pour rien dire. Parce que c'est bien beau de venir nous expliquer que Ibn Majah, que Ahmed, qu'un tel, leur texte, il est faux parce que la chaîne de transmission, elle est bancale et que ceci, que les savants ont dit qu'il était faux. Donc, c'est bon, j'ai sauvé, entre guillemets, l'honneur du Coran. Le Coran n'a pas été amputé, n'a pas été falsifié par le moyen de l'amputation. C'est bien. Mais à quoi ça sert si dans le Bukhari, il dit la même chose autrement, sans chèvre? Que ce soit une chèvre qui les a mangé, un mouton, un éléphant, un crocodile. C'est un élément secondaire dans l'histoire. Ou qu'on n'y trouve pas la présence de ces versets dans le Coran, c'est secondaire. Pourquoi on ne trouve pas la présence de ces versets? La raison, elle est secondaire. Ce qui nous intéresse, nous, étant de savoir, est-ce qu'il est vrai ou pas que des versets ont été révélés et qu'ils ne sont pas dans le Coran, alors qu'ils ne sont pas abrogés, et qu'on les lisait jusqu'à la mort du prophète. Et ce Bukhari l'affirme. Omar ibn Khattab, dans son prêche, l'affirme. Or, ces versets sont censés être dans le Coran. S'ils n'ont pas été abrogés, et que ce n'est pas le prophète qui a pris la décision de ne pas les insérer dans le Coran, ils sont censés être dans le Coran. Et les textes nous disent que ce n'est pas le prophète. Et on nous explique, par ailleurs, une abrogation dans la lecture. Mais c'est un autre sujet. Restons dans ce sujet de réfuter une accusation qui finalement ne sert strictement à rien, puisqu'on retrouve la même problématique ailleurs. Alors oui, d'accord, un tel qui est dans la chaîne de transmission, rapporté par Ahmed, rapporté par Ibn Majah, que lui, il n'est pas fiable, que lui, ceci, qu'il manque une personne, qu'il manque deux personnes, qu'il manque sa tante, qu'il manque son cousin, qu'il n'avait pas de mémoire, que ceci, ok. Que les savants ont rejeté, il n'est pas authentique, ok. Par conséquent, le Coran il est complet, il ne manque pas de versets, ok. C'est bien. Bon. Prenons Bukhari. Que dit Bukhari? Ben, le Bukhari te dit que le verset de la lapidation il a été révélé, mais il n'est pas dans le Coran. Mais bon, c'est vrai, il n'y a pas de chèvre. Mais à la limite, la chèvre, pour être vulgaire, on s'en tape. Qu'elle a mangé le verset avec de la mayonnaise ou du ketchup, à la limite, pour nous, c'est pas important. C'est le fond qui nous intéresse. Donc, ce qu'il a fait Karim al-Hanifi, c'est de s'attaquer à la chèvre. Au lieu de s'attaquer au verset, à la problématique des versets, et de savoir qui rapporte cette histoire de versets, et pourquoi ces versets ne sont pas dans le Coran, il s'est écarté du sujet, du problème, pour s'occuper d'une chèvre. Et donc, il parle que de l'histoire de la chèvre. Et en nous disant que l'histoire de la chèvre est fausse. Ça n'existe pas. Ça ne nous est d'aucun secours. Aucun. Donc maintenant, il va falloir s'attaquer à Bukhari et d'expliquer aux gens, comme il l'a fait concernant le verset, l'histoire de la chèvre, que Bukhari, c'est n'importe quoi, que ce verset dans le Bukhari est faux, que la chaîne de transmission, elle est fausse, et que la plupart des savants ont dit qu'il était faux. Ah là, bon courage. Et il vient, encore une fois, de donner le bâton pour se rebattre. Cette fois-ci, il le donne aux non-musulmans, puisqu'il reconnaît que le fait de considérer que des versets n'ont pas été insérés dans le Coran, etc., est une falsification du Coran. Il le reconnaît. Et que c'est pas vrai parce qu'il n'existe pas cette histoire. Mais on l'a dans Bukhari. Et donc, ou bien on règle le problème de Bukhari scientifiquement parlant, ce qui est à mon sens bon courage, ou bien il va falloir dire aux gens qu'effectivement, nous autres, musulmans de telle et telle tendance, qui pensons ceci et cela et de telle obédience, disons que le Coran est falsifié par le moyen de l'amputation. Ce qui n'a jamais été ma position. Voilà.
Il n'a fait que déplacer finalement le problème. Il n'a fait que déplacer le problème, et au lieu de s'attaquer au problème lui-même, il s'attaque à la chèvre. Mais ce n'est pas la chèvre qui nous intéresse, c'est les versets. Et les versets sont dans Bukhari. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah.